N'a toujours été dans l'actualité internationale, n'a sorti Washington pour aller dans Miami, Florida, côté dossier Jovenel Moïse là continuer évoluer dans le cadre divers témoignages qu'a bail dans le tribunal fédéral dans la cour Miami. Dossier ça qui gon portée internationale et nous qui côté procès a fait à cause du fait que et gagne implication internationale là-dedans et en Haïti nous pas vraiment capable de gagner un jugement ou bien un procès qui porté non. Même j'ai avec moi entendez un témoignage qui très fort qui bail jodi dans le tribunal là côté Ortiz qui c'est chef compagnie City qui impliqué jusqu'au zoo dans cas d'assassinat président qui et fait connaître que il était en contact avec Barbecue pour aider dans complot pour assassiner Jovenel là après quoi Barbecue t'a pral joindre amnistie de prochain gouvernement qui t'a pral venir. Donc ça il méritait que nous analyser en profondeur pour nous garder comportement Barbecue et qui l'autre bagaille qui dit par rapport avec complot ça qui était impliqué Barbecue et c'est pas Ortiz non qui fait témoignage ça c'est des préférences un officier CBP qui était travaille dans le cadre d'une task force avec FBI qui relait Daniel Gonzalez monsieur fait un pile l'autre témoignage qui choquait un pile monde et nous pas gagner pour nous garder tout ça que monsieur dit dans le cadre l'autre journée témoignage ça dans la cour Miami Florida. Donc c'est point ça que nous parlons développer là avec quelques autres points qui concernaient Donald Trump avec l'Iran. C'est encore une fois un véritable bras de fer qui a continué, même si le président américain en lui-même, il fait connaître que il prolonger ceasefire ou bien cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre, le temps que l'Iran lui-même est aligné sous terme d'accord qu'il a déjà proposé. C'est une discussion qui semblait pour a fini. Est-ce que guerre ça il pral sembler avec ça que Vladimir Poutine a fait avec Zelensky? Il y a un pile observateur qui dit apparemment c'est là que nous pral aller et on guerre d'usure, on guerre d'épuisement et s'il arrive dans niveau ça, mon cap fait les frais c'est Donald Trump qui seulement gagne 5 ans alors que dans le pays Iran président qui là pas même compte pour qui raison, pas même compte pour combien de temps que là toujours non pas monsieur Marcus merci à vous même qui toujours fait nous confiance pour nous informer. Merci parce que beaucoup de gens mettent crédibilité travail que nous avons fait en doute ni en cause et c'est pour ça nous encourageons à aller dans l'espace comme maintenant pour commencer par faire un marque de présence pour dire mais qui côté regarder ou attendez et puis vous capable faire n'importe qui l'autre et commentaire que c'est un point de vue analyse ou bien information additionnelle moi-même Marcus m'a toujours disposé disponible pour moi répondre ensemble avec ou continuer interaction pas oublier dit tout aussi important pour like vidéo ça car on fait ça ou manifester intérêt pour tout ça cap poster sur channel ça pas oublier dit tout aussi important pour que ou partager vidéo ça tout côté et permettre que l'autre monde famille aux amis ou capable gain accès ensemble avec lui rapidement faut parler de Trump qui lui-même dit que il va accorder quelques jours avec Iran pour proposer un plan de paix et selon ça quelques responsables américains que journal de Wall Street même cité et il fait connaître que le président américain lui dans moment ça a été très réticent pour ta reprendre frappe parce que il réalisé que ça que Iran a fait là en termes de résistance jusqu'à présent pour pour lui parce que on guerre dans un temps long les plus favorisés Iran que le favorisé États-Unis d'Amérique tu comprends ça très bien et tu as dit ça dans une vidéo précédente que et une chose qu'ils ont réalisé c'est que Iran pas jamais ni céder ni soumettre parce que le croit dans stratégie ça même s'il y a perdu du monde même s'il y a perdu infrastructure militaire coup civil mais il était quoi que ça il pas sans conséquence pour les États-Unis et tu as le fait font vidéo côté montre et côté me citer CNN qui fait connaître que gagner réserve ou bien stock d'armes matériel de guerre même des technologies américaines ils commencent à épuiser avec surtout des missiles côté 45% dans missiles de précision yo qui consommé par guerre ça et 50% dans missiles d'interception yo tout qui boule ça qui fait que il y a un pile l'argent qui allé mais c'est pas là la préoccupation c'est que pour réinitialiser production ça ou besoin en toi avec 5 l'année Trump pas là encore malheureusement l'a quitté des gars pour l'autre cap venir après là président Trump monsieur qui montrait qu'il était réticent pour ta reprendre frappe parce que apparemment il ouais que pas bon pour lui mais monsieur li pas exclu possibilité ou bien option s'il arrive dans situation côté pour le faire guerre là s'il arrive dans situation côté Iran pas d'accord sur des termes que lui propose lui eh bien il est capable entrer
pour mener de futures opérations, selon ça que il dit conseiller lieu dans Maison Blanche qui pas vraiment entendre sous aspect ça qui est très important. Yon autre bord gagné un ultimatum que président Trump li fixé à Iran et que il dit qu'a expiré dimanche qu'a venir là selon chaîne israélienne N12. Toujours selon chaîne ça, d'après des évaluations que Israéliens eux-mêmes ont fait, par aucun accord qui envisageable sans concession majeure de Washington ou de Téhéran. Ça qui rend un scénario militaire hautement probable parce que pas comment pour Iran pour faire back, comment pour Donald Trump pour faire des concessions parce que toute concession pour Donald Trump c'est capitulation que je l'ai dit, c'est donc c'est lui-même qui soumettent et c'est pareil pour Iran lui-même tout. Donc pour Iran toute concession que le t'a fait là, c'est comme si c'est les soumettre et n'importe concession que Iran fait là tout, il est capable de diviser dans régime nan car gade l'el di dans régime qui pensait que faut que aller sans concession parce que yo estime yo dans bon droit yo légitime puisque c'est pas eux même qui t'ai provoqué guerre là avant. C'est pas eux même qui t'ai al craser briser qui t'ai al bay frappe avant. Yo pas al emmerder américain du tout. Yo pas même t'ai provoqué des bases américaines qui dans région. C'est certain que depuis la nuit des temps, bon pas dit la nuit des temps, dit depuis la révolution islamique là après 79 yo désigné américain comme ennemi numéro 1 yo même genre avec Israël mais yo beaucoup jamais directement ou même indirectement sous des bases américaines pour yo attaquer en premier donc ils ont estimé que n'a pas de l'aile dure dans régime là yo dans bon droit yo jodi là pour yo réclamer et que toute base yo retire côté là parce que représente quand même des menaces. Deuxièmement, yo réclamé avec Trump pour que li dédommager l'État ou bien régime non parce que tout dégâts ça aussi la cause vu que le régime n'a pas de jamais fait rien qui te mérité ça. Troisièmement, faut que commencer tout par retirer blocus naval que vous mettez devant les trois Hormuz là et permettre que Iran capable mettre péage pour désormais pour tout bateau qui passer puis capable payer. Donc ça c'est et alternative à si Trump pas veut ba l'argent ou bien dédommager pour tout dégâts que vous fait dans le pays Iran. Donc Iran pensait que dans le cadre de construction pays, il faut une possibilité au moins pour mettre un péage dans les trois Hormuz là pour les capable gérer tête li normalement. Qui donc en pile information à véhiculer dans notre chambre jusqu'à présent monsieur et li bay Iran on cal belle devant mais Iran tout l'a regardé fin Donald Trump donc son véritable jouet géopolitique qui paraît en pile tension là-dedans actuellement. Donc nous pour regarder qui s'est passé dans le dossier Jovenel Moïse là, nous dit son dossier qui est international puisque l'a traité dans Miami, eh bien, je dis en pile moun saisi, le témoignage a tombé, côté que Ortiz qui c'est responsable CTU, monsieur qui était en contact avec Barbecue pour aider dans le complot pour assassiner Jovenel Moïse là sous prétexte il y a bay Barbecue amnistie après yo fin prend pouvoir. Ça veut dire d'abord pouvoir c'était pouvoir CTU, t'a rallié et Barbecue t'a joindre amnistie. Ça c'est pas témoignage Ortiz Arcangel non, mais c'est témoignage de préférence Daniel Gonzalez qui c'est un officier CBP qui dans le cadre task force qui monté pour faire des opérations aux États-Unis et il travaille avec FBI, monsieur pas un agent FBI à part entière, mais il collabore avec FBI et monsieur et qui était une responsable Arcangel Pretel Ortiz qui lui-même tout est informateur FBI et qui c'est une monde qui est important qui tape fomenter assassinat président Jovenel Moïse là selon ça on a une collection de CV lui-même ni rapporté qui là-bas qu'a recueilli des témoignages poignants des témoignages chocs de temps à autre cap sorti dans le tribunal fédéral Miami côté vraiment n'a tombé sous témoignage qui pour permettre nous épique là ça qu'a passé ou bien ça qui est passé dans cadre opération qui t'a mené déchouquer dans un premier temps puis assassiner président Jovenel Moïse bagarali extrêmement compliqué. Donc Barbecue agit là en bon mercenaire local et ça montre dans quel niveau que monsieur prêt à toute bagaille pour le capable sauver pour le capable jeune amnistie. Donc ça veut dire depuis n'importe monde qui t'a un pouvoir dans Haïti ou bien dans l'international là Barbecue montre que le paré pour collaborer avec ou juste pour le jeune amnistie. Donc monsieur seulement besoin amnistie. Donc ça montre dans quel niveau monsieur son qui besoin vivre. Et peut-être que ça va mettre monsieur dans une situation côté même quand qui bon côté le pas quoi dans lui et au cas où son cap jeu double jeu son qui s'il joue collaborer avec l'ambassade américaine n'a fait pour
sa survie, si le jeune collaborer avec le pouvoir qui est en Haïti, qui est en place là, et Alexis Zéphizé, par exemple, l'a fait pour capable joindre amnistie. Donc, quelque part, je ne sais pas dans quel niveau, puisque témoignage a beaucoup arrivé dans niveau ça, dans quel niveau que barbecue et répond favorablement à la PD, dans quel niveau le aidé tout. Mais si M. est arrivé loin dans la question aide là, ça veut dire barbecue lui-même tout, et même si c'est indirectement, participer dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, nous avons tout crié que barbecue a fait. C'est pas ton bon crier apparemment. Crier pour demander justice pour Jovenel, c'est pas ton bon crier, même si moi-même j'ai toujours rappelé, moi, le barbecue, prend la rue, en fait, pour demander Jovenel Moïse la Gepio, probablement c'est dans le moment ça, il était pris contact ensemble avec lui. Donc, bagala est extrêmement compliqué. Et là, témoignage qui était très poignant, cap vini, et était, pour qu'attendez bien, qui ça bagay là yé, et là, nous pour aller directement dans la Cour Miami, tribunal fédéral, côté gon, parti dans témoignage ça, li sorti, et c'est Luxon Saint-Ville qui a porté le pour, retendez pour qu'à comprendre. George Nunez n'a pas rappelé son agent FBI spécial qui était pratiquement un moun ou bien un superviseur qui était sous tête Arcangel Pretel Ortiz qui c'est responsable principal CTU, n'a pas rappelé CTU qui c'est compagnie ça qui était embauché colombien yo pour venir participer dans l'opération ça pour d'abord arrêter ou bien kidnapper Jovenel et que par la suite pour venir aboutir à assassinat président. Jodi a agent spécial FBI là George Nunez reconnaître devant le tribunal là que d'abord il était participé dans la rencontre ça il la donne et ça non il était John Joel Joseph il était Marquis Kessa la donne rencontre ça il avoué premièrement qu'il était participé la donne malgré avocat défense a essayé montrer comment agent FBI spécial est-ce que il estime le normal pour te participer non rencontre qui gagne des finalités business et politique en Haïti. Avocat défense a besoin de montrer que est-ce que le pas connaît que ça a son danger, mais la voix qu'elle était participé aujourd'hui a lui fait connaître il était assisté à toute rencontre là jusqu'à la fin. Donc ça veut dire il temps de tout ça qu'a dit et monsieur était venu présenter un soi-disant projet pour Haïti. Monsieur te parlé de transition politique, côté te gen l'idée pour prendre pouvoir dans le pays et agent spécial ça dit il te vle tande ça non te gen pour le dire dans réunion et c'est une raison qui fait li te vinn participer là-dedans pour connaître qui ça projet nèg pour Haïti. Mais faut que nous dit agent spécial ça te vinn dans rencontre ça, c'est par rapport avec proximité le gain avec Ortiz qui c'est informateur FBI qui travaille en balle. Donc ça veut dire qu'ils sont supérieurs pour Ortiz. Cependant, je dis à lui dit que littéralement dans fin réunion c'est parce que il a besoin connaître qui ça bagaille là est. Ça veut dire de qui ça nèg a discuter, à quelle fin, qui bon yo vle aller à réunion, ça qui projet yo, bien entendu. Je te pose la question, est-ce que le pas connaît qui ça projet CTU teye pour Haïti? Parce que c'est CTU qui était embauché colombien pour arriver à assassiner le président. Donc les hommes des agents FBI spécial sa question, il dit au départ monsieur a une bonne intention, donc il était pensé c'était un bon bagage que monsieur même yo t'a pral faire. Cependant, il dit que Ortiz comme informateur FBI connaît très bien li pas qu'à utiliser couverture FBI qui sont agences fédérales américaines pour la régler en cause de business personnel en Haïti. Il dit Ortiz connaît pas qu'à associer activité personnelle li avec FBI comme quoi la travail pour agence là. Donc il dit devant tribunal là Ortiz comme ça et il te dit clairement comme moun qui sous tête Ortiz, il pas de balle aucune permission pour faire une série de missions en Haïti particulièrement, Saltal fait en Haïti, à savoir voyer des Colombiens en Haïti, participer dans une opération qui aboutit avec assassinat au président en fonction. Rencontre ça n'a pas parlé, elle était faite 6 avril, elle était faite dans Doral, Miami, ici dans l'État Floride. OK?
Yo mandé agent FBI spécial là, peut-être qu'il ça pense était important pour te participer dans la réunion. Il dit qu'il a besoin qu'on ait, c'était à titre d'information. Et il y a un avocat Solage là qui dit est-ce qu'on pas au courant que monsieur Sayo c'est support yo t'a vinn chercher pour y aller mener émission yo a? Il dit bon, il était juste là comme moun k'ap chercher information. Donc il pas rentrer en profondeur pour connaître. Je dis agent spécial FBI là dit que Ortiz fait environ 10 ans à travailler comme informateur FBI. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait des détails sur qui le Ortiz de manière exacte, pas d'informateur FBI encore. Alors, il y a même besoin de comprendre, c'est que il y a des choses que moi rapporté hier, et puis dans demain, si Dieu veut, il y a l'autre témoin ou bien même témoin, vient dire l'autre bagage qu'il faut comprendre plus bien premier ça le dit avant. Parce que pas oublier son procès qui a déroulé côté grand pile témoignage, bon bagage témoin qu'a dit hier et puis jodi al dit, il a dit même bagage là mais il dit non l'autre sens. Ou du moins si qu'a dit un bagage hier et puis jodi al contredit tête li ou bien ça le dit a vinn font petit Jean bouillé sous premier saleté répété. Donc on voulait nous comprendre ça. Donc agent FBI spécial ça retourner sous mission your confidential human sources qui c'est titre que ba yon informateur pour FBI. Donc li di Ortiz te connaît ça, Ortiz connaît bien que li yon série de bagages que le pas ka fait pour pas mettre réputation agence lui-même en danger. Tribunal la mandé agent spécial FBI là, est-ce que il te connaît que si tu te gen une planification, il t'a fait ou bien t'a planifié pour tuer président Jovenel Moïse, li dit il pas connaît ça, il pas connaît que monsieur yo te gagné intention ça. Donc, je finis rassembler tout témoignage agent FBI spécial ça qui était pratiquement superviseur direct Ortiz et puis tout témoignage ça aurait ton côté avocat gouvernement avocat défense poser monsieur en pile question et nous t'a pas étonné dans salle là tribunal là fait appel avec un deuxième agent jodi a non c'est Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez pas un agent FBI. Li c'est ça yorele un task force officer. Yorele TFO. Monsieur travaille pour CBP. Mais il gagne un rôle spécial côté que le travail de concert avec FBI. Même là pas un agent FBI. Donc, li te gagne George Nunez, lui-même, yo tous les deux c'était superviseur Ortiz. OK? Daniel Gonzalez te paraît dans le tribunal là pour te poser une série de questions pour connaître qui s'allie au courant de réunion ça, de mission CTU, qui connexion le à monsieur yo, qui s'allie même li te gagne comme implication dans tout ça que tu as fait yo. Oui, bah, monsieur rappelé que il a travaillé comme agent CBP depuis 2007. Il dit il commencé à travailler avec FBI depuis 2018 et son task force officer, j'aime ça dire tout à l'heure. Il dit que il n'a pas que le fait, il travaille dans la question crime transnational, question drogue, etc., etc. Donc, il dit que Ortiz, selon l'information qu'il gagne, il était un informateur FBI dans Miami depuis 2010. Et il dit comme informateur FBI, il n'a pas Ortiz te gagne comme mission, même j'ai tout informateur. C'est bayo des informations sur des activités criminelles, des bagages narcotrafic, etc. Mais il dit Ortiz connaît tout, des bagages li pas qu'à faire. Il dit oui, un informateur FBI capable d'impliquer dans des activités criminelles, dans unique objectif pour qu'a faire joindre de l'autre criminel. Par contre, si vous comprenez. Ça veut dire yo qu'a fait ça, mais sauf que il dit ça Ortiz responsable principal City ou atal fait Haïti sous prétexte en couverture à travail et pour changer régime pour travailler contre criminel, il dit yo pas de bail Ortiz autorisation pour la faire ça le faire en Haïti. Gonzalez qui c'est officier ça qui travaille dans CBP mais collabore ou bien travaille avec FBI, il dit que il y a plusieurs échanges lui-même avec Ortiz et il t'a toujours dit Ortiz il pas qu'à aider dans plan lien à savoir
mettant ensemble avec des politiciens haïtiens sous prétexte qu'ils vont faire une mission en Haïti. Et puis compagnie la City, ils vont impliquer dans l'opération par la suite pour venir des contrats en Haïti. Donc, agent ou bien officier Gonzalez te dit Ortiz clairement, et il répétait dans le tribunal là, il n'a pas qu'à faire ça. Elle te dit lui-même, il n'a pas qu'à rentrer dans ça. Le tribunal là, est-ce qu'elle était au courant de rencontre là? Il dit oui, il était au courant de lui. Il demande est-ce qu'elle compte Solage, il dit qu'il est content de parler de lui, il est content de parler de Marquis Kessa, n'a pas rappelé que tu dans la rencontre là tout, by the way. Mais il dit, il n'a pas connaît après il tout bagaille ça là dedans. L'autre bagaille encore il dit Ortiz, Haïti sont un pays qui est difficile. Donc, il dit qu'il n'y a pas vraiment besoin d'informations sur Haïti pour y sur question criminelle. Il dit d'ailleurs qu'il y a une investigation qui a fait sur une série de gangs en Haïti. Donc, Pitol t'a quitté agent spécial FBI qui sous Haïti ou bien qui sous Haïti yo régler causer ça. Il dit comme moun qui était sous tête Ortiz même genre avec George Nunez, il dit il pas jamais aucune direction pour Ortiz à agir en Haïti sous couverture FBI ou bien sous couverture autorité américaine. Il dit activité Ortiz ça pas de gagner pour lui avec FBI. Et il dit puis devant faut Ortiz prudent en pile parce que ça l'a fait capable mettre dans gros problème. Aspect qui est très important dans la première partie témoignage officier ça qui c'est Gonzalez. Gonzalez confirme aujourd'hui que Ortiz dans cadre plan que il a gagné pour changer régime en Haïti, mettez Christian Emmanuel Sano qui par la suite pour venir virer en juge Wendell Koch. Ortiz a gagné plan pour faire alliance avec des gangs criminels pour aider à exécuter le projet. Comment? En plus de Fantôme 509, nous avons toujours parlé de lui. Jodi a officier Gonzalez qui témoignait devant le tribunal l'a fait connaître. Il est au courant que Ortiz était en contact avec Barbecue, chef gang qui est en tête association Sacré les Vivre Ensemble. Dans seule idée pour Barbecue vin bayo support dans cadre projet et en revanche pour Barbecue joindre amnistie ça veut dire pour retirer tout ça qui gen sous lui sous prétexte que équipe City yo pral gon nouveau régime que yo pral mettre donc là yo sous pouvoir y a capable bail Barbecue et plusieurs autres gangs amnistie. Nous t'ai un petit casse étonné surtout moun qui fait vinn dans procès parce que nous pas de jamais tendé Barbecue. Nous t'ai content yo gen contact avec gang yo, nous t'ai content que John Joel Joseph et THI t'a parlé avec eux, surtout Fantôme 509 pour aider dans la manifestation, les ouvriers faire pénétration, etc. Mais nous pas vraiment entendre Barbecue. Gonzalez, officier, a dit Ortiz, pas à rencontrer Barbecue. Parce qu'elle te dit Barbecue déjà sous enquête. Donc, quitter équipe FBI spécial qui sous dossier Barbecue a réglé question Barbecue. Mais il dit, il est au courant que Ortiz a fait plusieurs rencontres avec Barbecue. Et par contre, si nous rappelons, nous par un moment, Barbecue, qu'on a répété en question de, il a contacté lui, et il a même offert le passeport, il a fait l'amnistie, etc. Donc, c'est pendant le temps de ça, je viens appeler font connexion, je me dis, peut-être qu'il doit être dans un moment, ça, Ortiz est rentré en contact avec Barbecue. Maintenant, nous ne connaissons pas comment ça a été fini, parce que Gonzalez gen l'autre bagaille, il va parler toujours. Donc, après, alors, même dans 7 juillet, il dit Ortiz te écrit, Ortiz dit, mais ça qui passe, il y a un agent qui mourit. Il dit, bon, malheureusement, moi désolé pour perdre tout fait. Même penser, ou font gros erreur, gan pile question pour répondre, parce que pas oublier, si vous venez en Haïti, vous venez travailler sous couverture autorité américaine, il y a posé un pile problème. Ou bon ici, dans l'État fédéral. Et Gonzalez, lui-même, tout est au courant. Mais Gonzalez, n'a pas rappelé pendant le témoignage, voulait rester prudent, voulait rester à distance. D'ailleurs, elle te dit, Ortiz, pas faire ça, parce qu'elle est capable de conséquences.